Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le, comme promis, débrief de la 37e journée de Ligue 1. J'ai pas pu le faire hier soir parce qu'il y avait école et puis du coup fallait que je parle tout bas. Parce que tu vois, il y avait 3 contrôles aujourd'hui. Super, non mais vraiment, j'ai eu 3 contrôles aujourd'hui. Il y en a 2, finalement il n'y en a pas eu. Et le dernier, je me suis tapé un 1 sur 20. Et ouais, je sais pas, il y a eu une grosse panne. Je ne savais pas du tout quoi répondre. J'étais dégoûté, vraiment. Enfin genre, je sais pas, bref, Bref, j'ai même pas envie de m'en rappeler parce que c'est tout simplement honteux. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la 37e journée de Ligue 1. On a eu 10 matchs au programme hier, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça et ouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de suspense, des doubles buts, des triples buts. Bon, on n'en a pas eu des triples buts, mais on a eu des doubles buts et tout. On a eu 2-3 doubles buts, très intéressant. Il y a eu des matchs très prolifiques, je pense à Nîmes-Lyon, 5-2 pour Lyon. Je pense à Marseille-Angers 3-2. Je pense à Paris qui s'imposait 4-0 face au Stade de Reims. Voilà, donc on va commencer tranquillement le classement avec... alors franchement, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous rappeler les scores parce que je ne sais pas trop exactement. Mais on va essayer de vous rappeler exactement tous les scores. Donc premièrement, on commence par le match Lille-Saint-Etienne, match nul 0-0 entre les Lillois et les Stéphanois. Lille qui donc conserve toujours un point sur le PSG qui lui s'est imposé, comme je le disais, 4-0 face au Stade de Reims. Derrière, l'AS Monaco a fait match nul contre le Stade Rennais. Ça s'impose pendant 2-1 face au Stade Rennais et conserve toujours un point d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 5-2 face à Nîmes Olympique. Donc là, on a déjà réussi à faire 4 matchs, donc ça c'est cool. Le 5e, on peut dire que Marseille s'est imposé 3-2 face à Angers, que de son côté, Lens a perdu. Ouais, franchement, c'est catastrophique ce qu'ils ont fait. Perdu 3-0 face à Lens, face à Bordeaux, pardon. Lens a perdu 3-0 face à Bordeaux. Donc ça fait 6 matchs déjà. Moi, je suis content. Montpellier et Brest ont fait match nul 0-0. Nantes s'impose 2-0 à Dijon. Nice perd 2-0 contre Strasbourg. Et Lorient s'impose 2-1 face à Metz. Et bien, messieurs, j'ai réussi à donner les scores des 10 rencontres. Voilà, je les ai retenus. C'est parfait. Donc, on a eu au total 31 buts hier. On a été bien gâtés. Et quoi retenir ? Déjà, une course au titre encore plus flamboyante que jamais. Déjà, l'AS Monaco, je pense qu'ils sont écartés du titre. Clairement, en soi, c'est mathématiquement possible, mais Lille contre Angers, en soi, bon, je sais pas. Moi, je vous dis clairement, les supporters parisiens, je ne sais pas. Angers ne me semble pas, malheureusement, être l'équipe qui aurait le plus de chances de battre. Vraiment, Lille, j'ai l'impression qu'ils vont empiler les buts face à Angers. Je pense qu'ils vont rapidement en mettre 1, 2, 3. Victoire finale 3-0, je pense, de Lille. Angers n'est pas le club qu'il fallait pour espérer un faux pas lillois. Contre Saint-Etienne, oui. Et là, on aurait pu après gérer le taf face à Brest. Et eux face à Angers, mais clairement. En fait, je pense que en termes dans les 2 matchs Brest-PSG et Lille-Angers, je serais plus prompt à dire que Paris serait capable de faire un faux pas à Brest que de Lille face à Angers. Tu vois, vraiment, Lille-Angers, non, Lille, comme je dis, je pense qu'ils vont empiler rapidement les buts, un petit 3-0, 4-0, pas plus, hein, vraiment, ils vont pas se prendre une raclée, les Angevins, mais ça a vite été plié. Bon, il y aura un but rapidement, un autre but un peu avant la mi-temps, et un troisième vers la 65e, comme ça, voilà, ça c'est fait, on tue le match tranquillement, Lille, ils vont gérer, ils vont pas leur mettre une raclée, mais ils vont gérer les Lillois, donc je suis pas très confiant pour ce match, et tu vois, Brest-PSG, je suis encore moins confiant, parce que les Brestois, mine de rien, depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, c'est pas des matchs supra-dominateurs. C'est pas des matchs supra-dominateurs qui font les Parisiens. Au match aller, ils ont gagné 2-1, si je me souviens bien. Ou alors je confonds avec un autre match. Oui, je confonds avec un autre match qu'il y avait eu. Tu vois, le dernier match qu'il y avait eu la dernière fois, le tout premier match entre Brest et Paris depuis la montée de Brest, il y avait eu 2-1 pour Paris et Brest. Ils avaient bien failli gagner et tout. Ils avaient été solides. Et Brest, c'est une équipe... En fait, les équipes bretonnes... Toutes les équipes bretonnes font galérer le PSG. Je pense à Rennes, je pense à Lorient, je pense à Guingamp, je pense à Brest. Du coup, tu vois, c'est les équipes bretonnes, vraiment. Les équipes bretonnes ont ce truc face à Paris qui sont capables de les... tu vois, le Stade Rennais, Rennes et Lorient et Brest,
Même Guingamp, même s'ils sont descendus en Ligue 2. Guingamp, tu vois, Guingamp, ils ont beaucoup emmerdé le PSG. Le Stade Brestois, depuis qu'ils sont montés, c'est pas des matchs ultra dominés qui sont plus. Lorient, on l'a bien vu, ils ont battu le PSG 3-2. Il y a des matchs où ils ont réussi à les tenir en échec. Il y a des matchs où ils se sont pris 4-1 aussi, c'est vrai. Mais ils ont réussi des fois à tenir en échec 1-1, 0-0, machin. Et le Stade Rennais, on l'a bien vu, ils sont capables de gagner à l'aller, de faire match nul au retour, machin. Tu vois, c'est les équipes bretonnes comme ça, c'est les équipes pas forcément... Tu vois, les enterrent pas directement, quoi. Les enterrent vraiment pas directement. Parce que les équipes bretonnes, là, le Stade Brestois, je ne sais pas. Après, c'est possible qu'on gagne, hein, je pense que ça devrait aller. Un petit 1 ou 2-0. Mais... je sais pas. Je serais un peu perplexe. Par rapport à ce match, je suis perplexe. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense que Lille va battre Angers, que Paris va battre Brest, mais avec beaucoup plus de difficultés. Comme j'ai dit, s'il devait y avoir un choix entre qui serait le plus favorable à faire un exploit entre Paris et Lille, je dirais Brest, tu vois. Ça fait chier, mais je dirais Brest. En ce qui concerne les autres places, je pense que Monaco, ils vont garder l'avance sur Lyon. Même si Monaco joue contre Lens et que Lyon, de son côté, joue contre Nice. Attendez 2 petites secondes. Ouais, je me disais que j'avais bougé dans mon enregistrement. Avec le voice-over. Donc du coup, voilà. Ce que je veux dire, c'est que Monaco joue peut-être contre Lens, mais ce qu'on a vu de Lens hier est vraiment... nul. c'est pas bien. Non, mais vraiment, les mecs, vous avez pas du tout géré. Donc du coup... Mais le pire, c'est que Lens, ils auraient pu encore, parce que, tu vois, s'il n'y avait pas eu le penalty de Marseille, là, pour Milik... Désolé Marseille, vous avez bien géré. Hein. Vraiment, la première mi-temps, vous avez bien géré. Vraiment, la première mi-temps, bravo. Mais la deuxième mi-temps, vous vous êtes fait remonter. Moi, je me suis dit, mais non, mais ils sont pas capables. Je disais, mais quand même pas, quoi. Mais non, pas ça. Et là, heureusement, il y a eu le penalty Milik, mais heureusement. Parce que là, Lens, ils auraient tellement pu en profiter. Bon, au final, ils l'ont pas fait. Mais ils auraient pu en profiter. Et tu vois, tu vois, Monaco, je pense qu'ils sont capables de gagner face à Lens tranquillement 2-0. Et Lyon aussi, je pense. Hein, mais j'ai peur. Et qu'est-ce que je voulais dire quelque chose. Je suis pas sûr que Monaco ait un point d'avance sur... Si, parce que... parce qu'ils ont 3 points de retard sur Lille et Lyon a 4 points. Donc il y a forcément un point d'écart entre Lyon et Monaco. Donc en fait, il faut que Monaco ne gagne pas. Et que Lille... Et si Lyon gagne, il faut que Monaco ne gagne pas pour que Lyon soit 3ème. Ok, donc du coup, mais c'est pas forcément... C'est pas gagné d'avance pour Monaco, mais c'est pas gagné d'avance pour Lyon non plus, parce que Nice, même s'ils ont perdu, ils ont quand même bien géré. Enfin, Nice, c'est une équipe qui sont capables d'emmerder Lyon. Hein. Moi, je suis désolé. Lyon-Nice, il y a moyen que... c'est des matchs comme ça, tu sais pas. C'est comme Brest-PSG, tu sais pas à l'avance. Lille-Angers, franchement, je serais plus prompt à dire que Lille tranquille, mais Brest-PSG, je sais pas, pareil pour Lyon-Nice. Monaco-Lens, je verrais Monaco s'imposer tranquille. Ensuite, course à la 5ème place. Clairement, je pense que Marseille, là, ils ont fait une croix. Marseille, là, ils ont obtenu la 5ème place. Je pense que c'est clair et net. Je pense que là, voilà. De toute façon, ils sont en Europe, Marseille. C'est bon, ça y est. Marseille, vous êtes en Europe officiellement. Alors, 6ème ou 5ème, ça, c'est pas encore décidé. Parce que Lens est mathématiquement encore en course. Mais en tout cas, déjà, il n'y aura pas de 7ème place pour Marseille. Donc c'est l'Europe. Petit calcul, ouais c'est ça, ouais c'est 55 points pour Rennes, 56 pour Lens et 59 pour Marseille. Donc ouais c'est ça. 59 pour Marseille, 56 pour Lens. Et donc 55, oui qu'ils ont perdu. Oui ils ont perdu Rennes, donc oui, 55 pour Rennes, qui avait déjà 55 points dans la rencontre. Ouais. Oui, c'est ça. Je vérifie dans ma tête, mais je calcule mental, mais oui, c'est bon, c'est ça. Donc Marseille est officiellement en Europe. Donc voilà, après 6ème ou 5ème, comme je disais, c'est pas sûr encore. Mais Monaco joue contre Lens, Lens joue contre Monaco et Marseille contre Metz. Je sais que Marseille est capable de faire de la merde contre des joueurs, contre des équipes comme celle-là. Mais même si dans ce cas-là, ils font de la merde, même dans ce cas-là, Lens battre Monaco. Ouais mais non, enfin je sais pas. Donc moi je dis Marseille 5ème, Lens 6ème.
Rennes n'est pas du tout hors course pour l'Europe. Hein. Rennes, surtout qu'ils jouent contre Nîmes, si vraiment Lens, ils peuvent tout perdre. Hein. Vraiment Lens, ils viennent de perdre la 5e place synonyme d'Europa League. Et là, ils pourraient carrément perdre la 6e place, parce que comme je disais, ils jouent contre Monaco. Et Rennes, de leur côté, ils jouent contre Nîmes, qui n'a plus rien à perdre, qui déjà est descendu en Ligue 2. Donc vraiment, Lens, sur ce coup-là, ils ont tout à perdre. Hein. Vraiment, Lens, ça se trouve, ils pourraient carrément se retrouver hors Europe. Vraiment, ce serait pas mérité pour Lens, vraiment. Pour Lens, ne pas se retrouver hors Europe, ne pas se retrouver en Europe, ce serait vraiment pas mérité pour les Lensois, parce que au vu de leur saison, ils le mériteraient vraiment d'aller en Europe. Mais au vu des matchs qu'il y a, ouais, c'est vrai que ça va être chaud. Hein. Il va falloir qu'ils au moins fassent match nul. Non, même pas. Même pas, parce que même s'ils font match nul, ça fait 57, et si Rennes gagne, ouais, bah oui. Ah ouais, donc c'est pas, non, c'est pas du tout fait pour les Lensois. Et là, mais tu vois, gagner contre Bordeaux, ça les aurait officiellement emmenés en Europe. Mais non, là du coup, là ils viennent de faire une très très mauvaise opération face à Bordeaux. Là, ils viennent de vraiment limite bah, peut-être pas limite se mettre dans une très mauvaise position, parce que c'est les seuls à jouer contre un adversaire compliqué. Et du côté de Marseille et Rennes, il n'y en a pas. Donc, à mon avis, Lens, ça va être chaud. Dernière course, c'est la course au maintien. La course au maintien, pardon. Pas la course au maintien. La course au maintien, elle est vraiment indécise. Hein. Il y a Strasbourg, Brest, Nantes, Lorient et Bordeaux. 5 clubs candidats à la descente. Ça fait bizarre de dire ça. Hein. Ça fait bizarre de dire ça, parce que non, candidat, c'est un choix. Tu vois, donc, oui, je fais le choix de descendre en Ligue 2. Non, ça marche pas comme ça. Donc, alors, personnellement, je sais que du coup, Brest affrontera Paris, que Nantes affrontera Montpellier, que Lorient affrontera du coup Strasbourg, que Strasbourg affrontera du coup Lorient, et que Bordeaux affrontera le Stade de Reims. Alors, Nantes, clairement, face à Montpellier, j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense 2-1 pour Montpellier. Parce que Montpellier, en soi, ils ont rien à perdre, mais c'est quand même une équipe très forte. Delors à la Borde, ils vont essayer de briller pour la dernière fois, je pense. Donc, j'ai du mal à voir Nantes gagner. Lorient-Strasbourg, je mets une petite pièce, ça m'énerve, hein, mais je mets une petite pièce sur Strasbourg. Quoique, non, Lorient, en fait. Non, Lorient, en fait. Là, c'est... non. Lorient ou match nul. Parce que je sais pas, Strasbourg... Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais... Non, Lorient, je sens bien Lorient capable de faire un truc. Donc, Lorient et Bordeaux-Reims. Tu vois, s'ils avaient perdu contre Lens, j'aurais dit Bordeaux perd. Mais au vu de ce qu'ils ont fait contre Lens, et au vu de ce que Reims a fait hier, c'est pas impossible en vrai. Hein. C'est pas impossible que Bordeaux batte Reims. Donc moi, je dis Bordeaux sauvé, Strasbourg sauvé. Brest, on a déjà parlé, Brest, je les vois faire quelques... Il y a peut-être moyen, mais il va falloir qu'il fasse un grand match quand même. Hein. Franchement, il va falloir qu'il fasse un grand match quand même. Moi, je dirais Nantes, 18ème. Pourquoi pas Brest non. 17ème, Brest ou Strasbourg. 17ème, Brest ou Strasbourg. 16... Non, attends. Non, 17ème, Bordeaux, pardon. 17ème, Bordeaux. Ah, je sais... Ouais, non, laisse tomber avec le classement. Donc, 18ème, Nantes, je pense. Après, on verra pour Brest, Strasbourg, Lorient et Brest. Pour Brest, Strasbourg, Lorient et Bordeaux, où ils se placent. Mais après, en plus, il faudrait vous dire un truc, c'est que même si Nantes est 18ème, même s'ils perdent leur barrage, même à ce moment-là, c'est pas sûr qu'ils descendent en Ligue 2. Même à ce moment-là, c'est pas sûr qu'ils descendent en Ligue 2, parce que si Bordeaux ne se fait pas reprendre, Bordeaux descend soit en Ligue 2, soit en National 3. Et je crois que c'est quand tu te fais pas reprendre, c'est vraiment National 3. Donc, ouais, il y aurait peut-être 3 clubs. Il y aurait peut-être carrément pas de il y aurait peut-être pas de barrage, en fait, du coup. Ou alors, je sais pas comment ils vont se démerder. Il y aura peut-être pas de barrage, ou alors Nîmes va se faire... Ouais, je sais pas. Ou alors Nîmes va être propulsé 18ème. Ah ouais, peut-être que Nîmes va être mis 18ème. Et du coup, Nîmes... Ouais, peut-être. Ah si, peut-être. Peut-être. Donc en fait, on aurait, si Bordeaux ne se fait pas reprendre et descend National 3, on aurait 20ème Bordeaux, 0 points. Parce que du coup, leurs points, je crois, ils seraient comptabilisés. 19ème Dijon. 18ème Nîmes, du coup, et Nîmes disputerait des barrages contre soit Toulouse, soit Grenoble, soit le Paris FC. Ah ouais. Ouais, donc Nîmes, en même, les supporters nîmois, gardez espoir, vous avez pas... Vraiment, ça fait... C'est très méchant à dire, hein. Mais franchement, je pense que les Nîmois, ils ont envie que Bordeaux ne retrouve pas quelqu'un. Donc, ouais, Nîmes n'est pas encore officiellement en Ligue 2. C'est pas sûr à certain... En soi, c'est sûr à 100% mathématiquement et tout ce que tu veux. Mais au niveau financièrement parlant, au niveau
J'allais dire cinématographiquement parlant. Ouais, en soi, hein, au niveau scénario de ouf parlant, c'est possible. Il y a peut-être moyen encore. Chambly en Ligue 2, ouais, il parlait d'être repêché. Non, il n'y a pas d'équipe en Ligue 2 qui est dans le mode qui ait des problèmes financiers. Donc non, je pense que Chambly malheureusement il descend dans le national. Hein. Désolé les mecs. Bon, bref, sur ce, je pense que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de dire un truc par rapport à ce que je viens de dire, à ce que j'ai dit dans cette vidéo, dans les commentaires, et ben n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'hab. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, Tinder, tout ce que tu veux. Laisse tomber. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien entendu. On essaie d'atteindre les 200 abonnés le plus rapidement possible. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis goodbye. Eh oui, d'ailleurs, petite parenthèse. D'ailleurs, si vous voulez une bonne raison de vous abonner, et ben après le 23 août, après le 23, qu'est-ce que je raconte? Après le 23 mai, pardon. En fait, il y aura une grosse série si vous supportez un club en Ligue 1, il y aura une grosse série qui démarrera à partir du 24 août jusqu'au 11 juin. Pourquoi j'arrête pas de dire 24 août? Du 24 mai jusqu'au 11 juin. En fait, sera un débrief de tous les clubs de Ligue 1. Donc on aura Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, Lens, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg. Dans cet ordre précis, voilà, dans l'ordre que je viens de donner, on les aura. Donc du coup voilà, et en plus, petite information, si alors peut-être pas pour tout le monde, par exemple, je sais pas moi, pour Angers, pour Dijon, machin, j'ai pas de club de supporters. Mais il y en a d'autres, par exemple, comme Brest, comme Paris, comme Marseille, comme Lille, comme Lens. Par exemple, j'ai des supporters connus. Je peux leur envoyer un message. Après, pour Lens, je sais pas, parce que c'est quand même un mec super connu, donc voilà. Mais en soi, je pourrais le contacter. Et du coup, on aurait la parole d'un supporter pendant le truc, pendant la vidéo. Donc voilà. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous êtes supporter d'un club de Ligue 1 et que vous voulez voir la vidéo sur votre club, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives, bien entendu. Sur ce, c'était les football à l'aveugle. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.